Les Vierges, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juin 2024. Donc, vu que je suis en retard, ce sera pour 15 jours, donc du 16 au 30. On va commencer tout de suite avec l'oracle du Tao. Donc, n'oubliez pas de garder la juste distance avec les messages. Si ça ne vous parle pas, forcez pas. C'est des messages qui doivent résonner, qui peuvent vous accompagner sur votre chemin, mais vous restez maître de vos actions et des décisions que vous prenez. Alors, les Vierges, quel est le message? Donc, avec l'oracle du Tao, on va voir l'énergie des 15 prochains jours, ce qui vous est demandé de regarder, ce qui va venir titiller votre attention. Les Vierges au mois de juin, du 16 au 30. Du 16 au 30. La poussée vers le haut. Les Vierges, ici, ce qu'on vous dit, c'est que votre attention, elle va être amenée à aller visiter des zones où on vous demande d'avoir plus confiance dans ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une dynamique d'amélioration continue. C'est un terme un peu barbare. Mais on vous demande de regarder un peu les zones où vous gardez le contrôle. Hein. Vous avez deux belles amanites qui vous invitent aussi à aller visiter d'autres sphères. Il y a peut-être des choses qui sont en train de bouger pour vous. Vous êtes peut-être en train de chercher à atteindre un but, un objectif, une promotion, des choses comme ça, ou d'améliorer certaines de vos compétences. Et ce qu'on vous dit, c'est que les 15 jours qui viennent seront propices à ça. Il y a des opportunités qui s'ouvrent, il y a des choses qui se passent, en tout cas à l'extérieur. Si on parle de votre intérieur, on vous dit que vous êtes sur un chemin où vous avez mesuré les pas que vous avez marchés. J'ai l'impression que pour certains, vous avez récapitulé tout ce que vous avez fait ces derniers mois et que vous êtes en train de trouver un accord à l'intérieur de vous. Voilà. Vous sentez pour certains qu'il y a des choses qui vous poussent à avancer. Alors dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle, mais que j'ai l'impression que cette finalité, que ces 15 jours sont importants parce que vous êtes sur un chemin de reconnaissance de vous-même. Voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, la nature est présente, ce sera une ressource pour vous. Et puis, avec ces amanites, on vous parle aussi de voyage. Il y a quelque chose qui vous invite à aller faire les choses un petit peu différemment, sortir du cadre dans lequel vous avez toujours été. C'est une médecine aussi, hein, l'amanite. C'est pour ça que je vous parle de voyage intérieur surtout. Voilà, on va aller voir maintenant. Donc le tirage est un peu différent d'habitude, mais je prends les mêmes jeux. On va tirer 3 cartes avec le tarot Mucha pour aller voir les énergies générales, les Vierges. Alors, pour les Vierges, les énergies générales. Pour les Vierges. Du 16 juin au 31 juin. Pour les Vierges. Alors, ce qui est présent à vous quand je fais le tirage, ce qui vient grincer dans la situation, et puis l'énergie de fin de mois, comment vous en sortez. Vous avez le chariot. Vous êtes peut-être pour certains en train de préparer des voyages. En tout cas, il y a du mouvement, il y a un rééquilibrage dans ce que vous êtes en train de vivre. Le chariot, il invite à rééquilibrer ces différentes parts. Hein. Il y a peut-être une part de vous qui a envie d'aller à gauche et l'autre à droite. Donc tout est question d'équilibre et c'est un petit peu le trajet, c'est un peu ce qu'on vous demande de faire pendant ces 15 prochains jours. C'est ce qui est présent. Quelle direction je prends, comment je me redresse, comment je reprends confiance en moi avec le chariot. C'est une carte de victoire et de réussite. Donc il y a vous êtes peut-être pour certains en train de célébrer quelque chose. Vous avez ensuite la lune, dans ce qui vient grincer. Peut-être que vous n'avez pas de clarté sur la direction à prendre pour certains et vous êtes un peu dans le flou. Ce qu'on vous dit avec la lune, c'est qu'il y a... attendez, c'est pas la lune. Oh là là. Mais elle coule pas les Vierges, c'est l'étoile. On vous parle ici plutôt de vos aspirations. Donc c'est pas tant le flou que ça. Alors peut-être que pour certains vous êtes effectivement dans le flou. Dites-moi en commentaire si ça vous a quand même parlé. Le message est sorti comme ça. Avec l'étoile, on vous dit
Peut-être que certains, vous avez un peu perdu la foi. Et il est question de se reconnecter à ça. Hein. Donc je vous parlais de retrouver la confiance en soi. Mais il y a besoin de retrouver l'optimisme d'antan. Pour certains, vous avez peut-être perdu cet optimisme. Voilà. Et puis, l'énergie de fin de mois, en fait, elle était là, la lune. Voilà. Vous allez faire un travail de l'ombre, parce que avec ce chariot, vous avez envie de briller. J'ai le sentiment que les vierges, vous avez envie de prouver quelque chose à quelqu'un. Donc moi, je vous invite vraiment à regarder ce que vous avez peut-être à vous prouver à vous-même et de nettoyer tout ça. J'ai le sentiment avec cette donc 17-18, hein, donc il y a une continuité dans ce tirage, c'est que quand vous êtes dans votre force et que vous avez la foi, vous pouvez déplacer des montagnes, mais quand vous perdez l'optimisme qui vous caractérise, les vierges, vous entrez dans des zones d'ombre, hein, et de doute. Mais ce jeu, ce qu'il vous dit, c'est que arrêtez de vous auto-flageller si vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre et si vous n'arrivez pas à être dans votre force et dans votre confiance, parce que la lune, elle est cyclique. Donc c'est tout à fait normal, les vierges, qu'il y ait des périodes de haut et des périodes de bas. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Bon, voilà, pour les 15 prochains jours, je vais essayer de les monter pour les laisser sortis. Je vais faire une petite synthèse quand même pour voir un petit peu où on va. Alors 18, 19, 20, 25, 35, 40, 41, 42, 6 le choix. Vous allez avoir un choix à faire. Il y a un choix qui va se proposer à vous. Ça veut dire qu'il va y avoir de l'action, les vierges. Vous allez peut-être prendre une décision pour vous-même. Voilà. La synthèse, elle est là. Alors dites-moi, hein, où vous en êtes. N'hésitez pas à partager là où vous en êtes. Moi, je suis derrière ma caméra. Vous savez mieux que moi. Voilà. Gardez les clés de votre chemin. Alors, on va aller voir dans le domaine professionnel, les vierges, maintenant. Le domaine professionnel, vous avez l'empereur. Il y a peut-être une promotion pour certains. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Il est question vraiment ce mois-ci de reprendre les rênes un peu de sa vie. J'ai un peu ce sentiment-là. Alors, pour les vierges, quelle que soit votre situation, pour les 15 prochains jours, pour les vierges, donc, ce que vous êtes en train de vivre, ce qui vient grincer un petit peu, ce qui grince, et puis les énergies de fin de mois. Vous avez la roue, et oui, il y a du mouvement. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes peut-être en train de comprendre, hein, les cycles, ils sont là, donc les choses bougent dans un sens ou dans un autre. La roue, c'est un peu le destin. Vous avez peut-être semé et vous êtes peut-être en attente pour certains que les choses bougent comme à la mesure de ce que vous avez semé. Pour d'autres, les choses sont en train de bouger. On ne sait jamais trop dans quel sens elle va. Hein. C'est pour ça que je dis souvent, on récolte ce qu'on sème. Donc si vous avez bien semé, vous pouvez vous attendre à avoir une bonne récolte et inversement. Donc ici, avec cette roue, on vous dit que les choses peuvent bouger plus rapidement que prévu. Et c'est ce qui est présent à vous. Donc on va vous parler ici d'ancrage et de vraiment avoir les pieds bien sur terre pour pouvoir suivre le mouvement, quelle que soit votre situation. Vous avez le chariot qui revient de nouveau, donc il y a une réussite. C'est une réussite que vous attendez. Après, ici, c'est ce qui vient grincer. Donc il y a le mouvement, ici c'est aussi les trajets, hein. Donc il y a vraiment une dynamique de mouvement. La carte qui a sauté, c'est aussi l'empereur, donc au niveau professionnel c'est une des meilleures cartes d'action. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi ou si vous êtes en train d'essayer de faire bouger les choses pour vous dans votre domaine professionnel, potentiellement ça va bouger. Mais j'ai l'impression que ce mouvement-là, vu que c'est dans ce qui grince un peu dans les 15 jours à venir, ça va vous demander peut-être trop d'énergie ou de revoir la structure de votre vie. Il y a des choses comme ça. Et puis l'énergie de fin de mois, c'est le monde. Et oui, pour certains, vous êtes peut-être en train de penser à vous expatrier. Il y a peut-être des projets comme ça avec le monde. En tout cas, vous arrivez au bout d'un cycle.
et vous allez en clôturer un pour en réouvrir un. On va faire un peu la synthèse. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, moi j'ai envie de dire que vous reprenez la route, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Et si vous êtes bien dans votre job, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a du mouvement. Vous avez peut-être besoin de plus de mouvement. Hein, vous êtes peut-être un peu trop bien installé dans votre poste. Et vous avez envie d'explorer, d'apprendre de nouveau, de réexplorer les choses. Si vous êtes entrepreneur, ce qu'on vous dit, c'est que il y a peut-être des contrats à aller chercher à l'étranger, mais pour ça, il ne faut pas avoir peur du mouvement. Il faut mesurer ses forces surtout. Voilà ce que j'ai pour vous. Puis si vous êtes à la retraite, vous êtes en train pour certains de mesurer un peu la distance de là où vous voulez partir en vacances, de monter peut-être des activités. Vous êtes en train de vous demander peut-être pour certains aussi comment est-ce que vous pouvez mettre à profit des connaissances et des compétences que vous avez développées pendant votre carrière. Il y a toutes ces énergies-là. Hein. Comment garder la forme, comment garder cette énergie de vie et de mouvement. Voilà. Alors, 21, 28, 38, 8, 9, 10, 11. La force. En tout cas, sachez les vierges que dans le domaine professionnel, ça bouge fort, mais vous avez les clés en main pour aller là où vous voulez aller. Si vous cherchez un emploi et que ce n'est pas là, c'est peut-être qu'on vous dit fermer une porte avant d'en ouvrir une autre. Voilà. Vous avez la force ici. Bon. Top. Je crois que j'ai parlé de tout le monde. Alors, on va continuer les vierges avec un petit tarot avec le Light Seers. Vie affective et sentimentale. On va essayer de balayer différentes situations, mais surtout, on va les regarder de cœur à cœur. Où est-ce que vous en êtes avec vous-même? Pour vous, les vierges. Les vierges. De cœur à cœur. Du 16 au 30 juin 2024. Alors, ce dans quoi vous êtes. Ce dans quoi vous êtes. Ce qui grince. Les énergies de fin de mois. Comment vous sortez de ça? On ira faire la synthèse après. Vous avez la justice. Les vierges, de vous à vous, avec cette justice, vous êtes en train de trouver l'équilibre entre vos différentes parts. Il y a quelque chose qui vous dit, là il faut trancher, il faut sortir de cette situation. Dans l'amour que vous vous portez, dans le cœur que vous avez à vous, vous sentez qu'il y a des déséquilibres et c'est dans les 15 prochains jours, ou c'est peut-être déjà en cours, vu que la justice elle sort en première carte, c'est que vous êtes en train de chercher un équilibre entre ce que vous avez à faire, entre votre extérieur, votre intérieur. Il y a quelque chose qui demande à être ajusté. Voilà. Vous êtes peut-être en train de faire des ajustements dans votre vie, de vous à vous, de vous donner différemment, de vous nourrir différemment. Il y a des choses comme ça que j'ai là. Ouais. D'avoir plus de justesse pour vous. Ensuite, ce qui vient grincer, c'est le soleil. Les vierges, est-ce que pour certains d'entre vous, vous avez peur de rayonner? Voilà. C'est peut-être ça l'équilibre qui est en train de sortir. Parce que bon, le soleil, si elle sort ici, c'est peut-être que le soleil vous manque un bout là. Ça commence à jouer sur le système nerveux. sur votre joie. Voilà, le soleil nous fait du bien quand il est là, hein, mais quand il n'est pas là, on sent son absence. Peut-être en train de regarder vos manques aussi du coup. Mais là, j'ai plus l'impression que pour certains, vous avez peut-être peur il y a peut-être une peur de rayonner, enfin une peur de l'échec aussi pour certains qui est là, qui va être à dépasser. C'est pour ça que cette justice, elle est bien là, parce que du coup, vous pouvez vraiment faire un état des lieux de vos forces et de ce que vous avez encore à développer ou de ce que vous avez à creuser. Mais on vous dit de faire la différence entre briller et rayonner, les vierges, ce mois-ci, de vous à vous. Est-ce que aux yeux des autres, c'est ça qui compte? Est-ce que vous voulez briller, hein? Tout ce qui brille n'est pas d'or. Et au lieu de rayonner, vraiment le cœur, quand le cœur rayonne, une simple présence suffit, on n'a rien à prouver à personne.
Voilà, c'est un peu le questionnement qui sera là de vous à vous pour les 15 prochains jours. Et puis vous sortez avec l'impératrice. Moi, j'adore cette carte. Et cette impératrice de vous à vous, en trouvant cet équilibre et en comprenant que vous n'avez rien à prouver aux autres, mais que vous avez simplement à... désolée, j'ai dit simplement. Ça peut être simple, mais pas facile. Voilà. Ce qu'on vous dit ici avec l'impératrice, c'est que vous arrivez fin juin à vous accoucher vraiment de vos projets, vous vous réconciliez avec votre nature qui est dans le don. J'ai l'impression que vous allez vous reconnecter sur la fin du mois de juin à ce que vous avez à offrir au monde. Voilà. Vous sortez des attentes des autres pour vous reconnecter à ce que vous pouvez offrir vous. Voilà. C'est beau les vierges, c'est un beau chemin. Alors, dans le domaine affectif et sentimental, ce qu'on vous dit avec la justice, c'est que vous entrez dans le manque. Alors, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais j'ai l'impression que pour les célibataires, il y a peut-être pour certains eu un manque d'opportunité qui fait que vous vous êtes un peu renfermé sur vous-même. Donc, on vous dit là de recommencer à sortir et puis surtout de sortir du paraître et d'être tel que vous êtes parce que c'est comme ça que vous allez rencontrer une personne qui pourra faire un bout de chemin avec vous dans l'authenticité de l'être que vous êtes. Voilà. Si vous êtes en couple, ce qu'on vous dit là, c'est que vous êtes peut-être pour certains dans des peurs ou dans des recherches d'équilibre parce que il y a peut-être des bébés qui sont en train de se préparer là, à arriver pour certains. Dites-moi les vierges. En tout cas, avec cette impératrice pour les couples, il y a cette question-là. Après, vous êtes peut-être aussi en train de mettre au monde de nouveaux projets de couple et vous avez peut-être revisité un peu les schémas que vous avez vécus et vous avez peut-être envie de changer un peu les choses et ce serait pas un mal. Voilà. En tout cas, avec cette impératrice, il y a quelque chose de très fertile et il y a une sorte de don de vie qui fait que ça peut aider à se connecter aussi à son cœur et à rayonner et à ne pas briller. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'amour et ce qu'on vous dit aussi, c'est que ouais, je reviens avec ce soleil aussi qui est là et cette impératrice, j'insiste, il y a peut-être des grossesses qui se préparent. Donc il est question de trouver un équilibre avec cette nouvelle pour certains. Voilà. De qui j'ai pas parlé? Bon, de si vous êtes célibataire et que vous êtes bien célibataire, vraiment, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la vie sociale. J'ai le sentiment là que on vous dit aussi, c'est pas parce que vous êtes bien vous avec vous-même qu'il faut vous couper un petit peu du monde. Donc il y a un équilibre à trouver entre votre intérieur et votre extérieur et le mouvement de vie que vous donnez, que vous vivez. Voilà les vierges. Bon. Et ben top, je vais juste faire la synthèse. Alors, 19, 29, 30, 33, 6. Ah, le choix. Pour certains, mais elle est là. Vous aviez le choix encore. Hein. Donc, on vous dit ici de trouver vraiment l'équilibre entre vos différentes parts. Avec cette danse des amoureux. Et puis, vraiment de vous positionner intérieurement si vous avez un choix à faire. Pour les célibataires, ça présage peut-être qu'il y aura plusieurs rencontres, des choses comme ça, mais dites-moi, hein, vous en commentaire, où vous en êtes, et puis si ça vous parle, peut-être le choix entre plusieurs personnes. Et puis pour les couples, ce qu'on vous dit, c'est que, j'insiste sur cet équilibre nouveau, ça va demander de faire des choix, voilà, dans votre quotidien. Bon, et ben parfait. Et puis vu que l'été arrive incessamment sous peu, hein, même si on n'a pas trop vu le printemps cette année, je vous propose une petite carte pour clore cette guidance Amis Vierges. Alors une petite carte, un petit message de l'été pour vous les Vierges du 16 au 30 juin 2024. Du 16 au 30 juin 2024. Tac. Alors, voilà. Mes pensées sont créatives. J'évite les pensées toxiques et les ruminations mentales. Je nourris des pensées solaires. Ouais.
Mes pensées sont créatives, j'évite les pensées toxiques et les ruminations mentales. Je nourris des pensées solaires. Il y a quelque chose qu'on avait ici avec l'étoile, le fait que pour certains vous aviez perdu un peu la foi ou votre feu sacré. Et avec cette lune qui vous rappelle que tout est cyclique, hein. Mais la lune, elle peut aussi engendrer des choses pas toujours très lumineuses parce que c'est vraiment une carte de l'ombre où on va creuser, on va dans son creuset justement. Donc voilà, mes pensées sont créatives et ça, vous pouvez garder que ça. Mes pensées sont créatives. Donc si vous voulez créer de la beauté et de l'harmonie en vous, soyez vigilant à vos pensées. Voilà, vous avez un pouvoir dessus. J'évite les pensées toxiques et les ruminations mentales. Alors, commencez par les observer hein, et nourrissez les pensées solaires. Ouais. Voilà les Vierges, ce que j'avais pour vous pour ce mois de juin, du 16 au 30 juin. On se retrouve du coup début juillet pour une guidance mensuelle du mois. Voilà. Si j'ai assez d'espace pour les faire, mais normalement ça devrait jouer. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Insta, sur Facebook, sur TikTok aussi, même si j'ai du mal à alimenter ce compte. Plus on est de fous, plus on rit, et puis c'est là que vous avez aussi en primeur les sorties des vidéos. Voilà, en tout cas les Vierges, je vous remercie pour votre présence, et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye.